Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler du fait que Dieu veut que vous soyez un instrument de bénédiction. Ndia ma ponu fa ku de ta ye ke globe mawu ji be mianye yayira fe jojope Alléluia. mianye edowonu. Le premier élément de la bénédiction, c'est la parole. Mianye yayira fe dowonu eye yayira gbanto enye mawu fe nya. C'est pas les choses que j'ai, c'est pas les choses que je possède, c'est ce qui sort de ma bouche. Menye nu yo ke la signe alo enu yo ke su asinyo voa enu yo ke doso nu nyemea wo enye yayira gbanto. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a parlé sur Abraham. E ke mawu ji be yayira Abraham la aponu fo Abraham pa gbeji. Quand Dieu voulait bénir Isaac par la bouche de son papa, E ke mawu ji be yayira Isaac to etoa fe numenya ojia. c'est par la bouche qu'il a parlé. Enumenya ye oto yire. La bénédiction, l'élément principal, c'est la parole. Yayira la enu gato e ke hena yayira vana enye amepe numenya. Vous et moi, nous sommes des enfants bénis, Nye pa kple mi la menye yayira vio. des fils et des filles bénis, Evi nutu yayira o vi nyonu yayira o. parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. Ela bena wo jimi to mawu penya la me. La parole par laquelle tout a été créé. Enya ike ji o to wonu o katan. C'est comme ça que Dieu nous a engendrés. Nenema ye mawu wo mi. Il nous a engendrés au travers du Fils, E wo mi to vi la me. au travers de la parole. To nya la me. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. E mawu pe nya pe nu wo we mi enye. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes des hommes et des femmes bénis. Nyame yo ke ko Yesu Kristo ji sela me nye nutu kple nyonu yayira o. La Bible nous dit dans Galates que nous sommes enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Mawu nya bona mi le Galate to pa gbale me be mi enye efio to Yesu Kristo ji. Pourquoi nous sommes rattachés à Abraham? Parce que Abraham est un homme béni. Nukata ye o temi de Abraham tiro. Ela bena Abraham nye ame yayira. Dans Genèse 12 au verset 2, Le mo se pa gbale gbanto etawi eve. Pupui evelia mea. je vais commencer par le premier verset que nous connaissons tous. L'Éternel dit à Abraham, Mawu mon Abraham be. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Jo le fofo o ba feme. Jo le wa anyigba ji. E na yi anyigba si ma fion la ji. Mon verset c'est ceci, je ferai de toi une grande nation. Mawo duko gan. Chacun de nous ici, nous pouvons être une grande nation. Nya de me se me te pe la me te wa tro zu duko gan. Parce que la bénédiction de Dieu est sur nous. Ela bena mawu pe yayira le mia ji. Comment je suis une grande nation? Leke manye duko gan do. Parce que des peuples nombreux sont en moi. Ela bena duko gede o le menye. Mais parce que aussi j'annonce la bonne nouvelle. Evelia eranye be me de na gbe pa nya nyua. Et partout où je vais, je fais des heureux, je fais des bénis. E ya fisi afi me yina la me wona mo su na yayira to. Et je leur donne la parole de la vie. Eye me to na agbenya la nana o. Donc des nations sont en moi. Iye ta ye duko le menye. Si je le sais, Ni me menye a. je n'hésiterai pas d'évangéliser, Nye ma here me gbe akaka mawu pe nya o. de dire la bonne nouvelle, Be ma gbro nya nyua fia me o. d'encourager les gens, Be ma do musa me o. de parler de l'amour de Dieu, Be ma punu foku de mawu pe lolonti o. de parler des capacités de Dieu. Be ma punu foku de mawu be ntete wo Dieu est capable. ntete le mawu si. Hébreu nous dit que Ebri to pa gbani agbo na mi be. Abraham a fait confiance à Dieu Abraham do jire mawu nti. parce qu'il savait qu'il était capable. Ela bena edo jesie be ntete le si. Que si même il tuait son enfant, Dieu va le ressusciter. Be ne ga uvia ntogo ne ga uvia ha mawu afo de jitre. Dieu est capable de tout. Mawu ntete le si be wa onu o katan. Il est capable de ressusciter les morts. Enwuse le si tete le si be wa fo me kuku o dagbe. Pour cela, Abraham n'a pas hésité d'offrir son fils. Abraham C'est le même Dieu capable que nous servons.
Vous n'êtes pas des orphelins, vous n'êtes pas des malheureux. Vous êtes des enfants, des fils et des filles d'un Dieu qui est capable. Ici, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toi, tu seras une source de bénédiction. Si Dieu dit que tu seras une source de bénédiction, tu seras une source de bénédiction. Amen. Un jour, j'étais au temple. Et chaque fois qu'on sortait, il y a des jeunes avec lesquels nous travaillons ensemble. On était devant. Quand je suis venu le jour-là, j'ai donné tout ce que j'avais. Je n'avais plus rien à la maison. J'ai tout donné à l'offrande. Quand je suis sorti, il y a un jeune homme qui a dit qu'il veut me voir. Donc je lui ai dit, je finis avec celui-ci et puis je te vois après. En parlant avec celui avec qui je parlais, il y a une maman qui allait partir, le chauffeur est venu, donc j'avais toujours un badge que je mettais ici quand je venais au temple. On a écrit dessus, Jésus-Christ est vivant. Donc beaucoup de gens m'appelaient Jésus-Christ est vivant. Donc la maman a dit, Jésus-Christ est vivant. Je t'attends, je t'ai demandé de passer à la maison, on va prier, tu ne viens pas. Je me suis excusé. Et comme le chauffeur est venu, je lui ai ouvert la portière. Elle est assise. Et puis elle dit, je vais te donner quelque chose. Elle m'a donné 10 000 francs. Le jour-là, elle est venue avec sa sœur à l'église. Et sa sœur aussi, que je ne connais pas, dit, elle veut aussi me donner 10 000. Devant l'église là. Amen. Amen. Maintenant, le frère qui devait me voir, je me tourne vers lui. Il me dit qu'il a prié ce matin, il n'a rien à manger. Mais Dieu lui a dit de venir me demander quelque chose. Pasteur, le moment qu'il est venu, j'avais 0 francs. J'avais 0 francs. S'il m'avait parlé, j'allais dire peut-être qu'il s'est trompé ou qu'il y a un problème. J'avais 20 000 en poche. J'ai dit, Dieu t'a dit ça? Il dit oui. J'ai dit, attends-moi. Je suis venu voir l'économe. J'ai fait la monnaie. Et je lui ai donné. Il était content. Depuis, il croit que moi, je suis un homme riche. J'étais pauvre il y a 2 minutes. Mais Dieu a changé ma situation.
Ce que je vous raconte là, il ne sait pas. Personne ne sait. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la bénédiction de Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Dieu peut te faire grâce au-delà de la grâce. Tu cherches une certaine grâce, mais Dieu peut faire plus que ce que tu cherches. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme des malheureux. Mais même s'il arrive que vous venez comme des malheureux, moi j'ai l'habitude de m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, tu vois ma situation, mais ton serviteur va parler. Quand je suis venu ici, je ne vais pas sortir comme je suis venu. Merci de lui donner ta parole. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai l'habitude de prier beaucoup pour les pasteurs. Parce que je crois que la parole de Dieu sort de leur bouche. Que Dieu parle par eux. Qu'ils sont des instruments de Dieu. Que ma grâce qui va venir de Dieu passe par eux. J'ai jamais pensé être pasteur. Je voulais être un homme d'affaires, avoir beaucoup d'argent pour aider les pasteurs. Quand Dieu m'a dit qu'il a besoin de moi, j'ai dit non. Ça a duré 1 an. Mais finalement, j'ai dit oui. Mieux vaut obéir à Dieu. Vous aurez la paix. Vous aurez la joie. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Et ses yeux sont sur vous. Ses regards sont sur vous. Des choses peuvent se passer dans vos vies. Mais n'oubliez pas que vous êtes des fils et des filles de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. De différentes manières, Dieu veut t'utiliser pour montrer que tu es son enfant et qu'il est le Dieu qui bénit. Il faut que tu prennes conscience que tu es un enfant de Dieu, que tu es appelé à être une source de bénédiction dans ta maison, dans ton travail, à l'école, partout où vous êtes, au marché. Que votre parole apporte la joie, apporte l'encouragement. Ne soyez pas parmi ceux qui murmurent. Amen. N'aimez pas les murmures. Aimez la vérité. Si c'est pas bon, ne dis pas. Mais si tu parles, sors quelque chose de bon. Amen. Cette année, Dieu m'a dit, il m'a parlé en Mina. Dieu parle dans toutes les langues. Je priais pour le Togo. Là-bas en France. Et il m'a dit, no jiraho merwa elanya non. Si tu prépares ta maison, tu vivras bien. Il y aura bon vivre. Amen. Mais c'est pensant au Togo. Voir
Et j'ai commencé par poser la question, comment bien ranger le Togo? Par la parole. Par la parole. Par la parole. Par la parole. Amen. Amen. Je suis venu juste après cela. Et on a un petit groupe, on a travaillé et on a dit les paroles. Sans rentrer dans les détails, on a vu les résultats des paroles. Il y a beaucoup de gens qui maudissent, qui critiquent. Mais vous ne faites pas partie de ces gens-là. Quand ils maudissent, bénissez. Quand ils maudissent, bénissez. Jésus même a dit, bénissez même vos ennemis. Ça voudra dire que vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez que des amis. Parce que même vos ennemis, vous leur cherchez du bien. Le Togo, c'est ta maison. Si tu le détruis avec ta bouche, tu iras où après? Tu iras où après? Il est temps que tu commences par être instrument de bénédiction pour ta maison. Tu as la foi, tu pries. Mais après avoir prié, tout ce qui sort de ta bouche est contraire à ce que tu as prié. Ta parole doit être alignée avec la parole. Moi, j'aime l'autorité. Vous savez, on ne peut pas aimer l'autorité sans aimer la soumission. On était allé à Paris avec le pasteur Tumtania. Et quand il partait, je me suis mis à genoux devant lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il faut prier pour moi. Comme moi, je vais rester ici. J'ai dit, c'est toi qui as prié. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, on est dans un état où, dans une période où on aime la rébellion. Il n'y a plus de respect. C'est qui le pasteur? Moi aussi je connais la parole. Moi aussi je peux prêcher. Attention. Allô? On ne peut pas être une source de bénédiction si on n'a pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Mais la bénédiction, tu la reçois comment? En étant rebelle? Non. C'est des autorités ici. Allô, c'est des autorités. Au Togo, vous voyez par exemple, je ne sais pas qui, le premier ministre par exemple. Le Togo, c'est une autorité, hein? Ah. Vous ne pouvez pas jouer avec elle. Il y a des gens qui vont vous réduire en silence avant même de l'atteindre. Amen. Amen. Amen.
Mais les autorités là, les gens sont autour, eux, vous ne les voyez pas. Ne cherchez pas la destruction. Dieu a mis des choses en eux pour vous. Vous savez, Dieu a mis des choses en eux pour vous. Dans vos rapports avec eux, Dieu va libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne vous comportez pas bien, il y a un verset qui dit dans 1 Timothée, il dit, avant toute chose, priez pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités. Quand j'utilise ce verset, je prie pour les hommes, je prie pour le président, mais je prie aussi pour les patrons de l'église. C'est pas visible, mais c'est des autorités de haut rang. Des autorités de haut rang. C'est Christ qui nous donne ou qui leur donne de marcher comme Monsieur Personne. Ne tombez pas dans le piège. Ne perdez pas votre temps à l'église. Ne soyez pas là pour chauffer les bancs. Changez votre mentalité. Cherchez la bénédiction. Pensez la bénédiction. Pensez le bonheur de l'église. Pensez le bien-être de celui-là, de celle-là. Amen. Quand vous êtes là et des pensées pas bien viennent dans votre tête, dites à la pensée de quitter votre pensée. Vous avez l'autorité de le faire. Dieu dit dans Proverbe 11, je vais terminer. Proverbe 11, verset 11. Il dit quelque chose là-bas, il dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est des hommes et des femmes droits qui sont ici. Le Togo peut s'élever par vous. Peu importe ce que quelqu'un pense ou ce que quelqu'un fait. Si vous et moi nous sommes décidés pour le bien du Togo, en 2022, on dira que le Togo est un pays prospère sur la terre. Parce que avec vos bouches, vous allez créer de bonnes choses au Togo. Ne vous occupez pas des mauvaises choses. Elles vont s'occuper d'elles-mêmes. Créez pas votre bouche. Ce qui sort de la bouche, la Bible dit que ça vient du cœur. Remplissez vos cœurs par la parole. Choisissez de marcher comme lui. Ne faites pas partie des juges. Ne faites pas partie de ceux qui critiquent. Ne faites pas partie des moqueurs. Ne faites pas partie des méchants. Somme 1 nous dit de ne pas s'asseoir avec les méchants.
de ne pas cheminer avec les moqueurs. Tout ce que vous faites réussira. Cherchez le bien de ce pays. Cherchez le bien de votre famille. Cherchez le bien de vos voisins. Transformez le Togo par vos bouches. Qu'il y ait des choses qui ne sortent plus de votre bouche. Éduquez-vous. Et faites sortir de votre bouche la gloire de Dieu, la parole de Dieu, la bénédiction, l'amour, la paix, la joie. Alléluia. Amen. Et choisissez la voie de la soumission, de l'humilité. C'est Dieu qui élève. C'est pas en marchant sur quelqu'un que vous allez aller haut. Notre modèle, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est abaissé. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et quoi, Dieu aussi l'a souverainement élevé. Élevé, 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 élevé. Luc 2:8 dit quelque chose, maman. D'être éveillé. Luc 2, verset 8, je crois. Vous avez trouvé? Luc 2:8. C'est ça? Oui. Le nutu makeme le jeji le gbeji eye alenyilo le nuto makeme le gbeji eye wo le woƒe aleha nuti dzɔm le zame. Alléluia. La Bible dit, je le lis en français, pardonnez-moi. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alléluia. Amen. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Amen. Dans Luc, plus bas, verset 37, on parle de Anne, la prophétesse, qui priait jour et nuit, qui servait le Seigneur jour et nuit dans le jeûne et la prière. Demain, l'armée de midi va commencer. Vous aussi, vous priez chez vous, vous venez ici, vous priez, on prie de différentes manières. Les anges ne priaient pas. Les bergers aussi ne priaient pas, ils veillaient. Alors que vous et moi nous prions, soyons éveillés pour que Dieu nous montre des choses. Ne dormons pas. Quand je dis comme ça, je ne dis pas ne pas dormir. Dans notre esprit, soyons éveillés. Si le pasteur nous dit il faut veiller ce jour alors que ce n'était pas prévu, obéissons. Amen. Et en veillant, peut-être que Dieu va nous montrer quelque chose. Jésus insiste sur
la capacité de veiller. Yesu Kristo tegbe ɖe ezãtoto ale yi wa sute ato zã Yesu Kristo tegbe ɖe dzi. Beaucoup de prédications nous disent que Jésus-Christ vient. Mawunya geɖewo ƒona mi be Yesu Kristo gbɔna. Que les choses sont en train de se préparer. Be nuwo le dzadzra, nuwo be ɖeɖefia le dzedzem vɔ. Quand il va venir, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Nenye be etrɔ va ɖe akpɔ wo le xɔsia mea. Est-ce qu'il va te trouver dans l'amour? Akpɔ wo le lɔlɔa mea. Est-ce qu'il va te trouver dans la sagesse? Akpɔ wo le nunya mea. Est-ce qu'il va te trouver dans la bénédiction? Akpɔ wo le yayra mea. Est-ce qu'il va te trouver éveillé? Akpɔ be ne le ŋudzɔa. Ou bien tu seras fatigué, Alo akpɔ be ɖeɖi te ŋuti o. tu ne comprends plus rien, Megale naneke gɔme sem o. tu as besoin de prière. Wo ŋutɔ ne va hiã gbedodoɖa. Il faut que Dieu vienne à ton secours. Edze be Mawu na va xɔ na o. Il faut que les gens prient pour toi. Edze be amewo ne va do gbe ɖa kpli o. 2021, mon frère, ma soeur, Ƒe yeya me mi lea nɔvi ŋutsu kple nɔvi je nyɔnu. prie que Dieu te donne de te lever. Amen. Medo gbe ɖa be Mawu ne kpe ɖe ŋuti o be natso. De te lever dans ta position. Be natso le wo nɔnɔmea me. Pour dire que dans ce pays, Agblɔ be le du ya mea. dans ma maison, dans ma famille, Le aƒenye me le ƒonye mea. je suis un instrument de paix. Menye ŋutifafa be nudɔwɔnu. Dans Jean 9, Jésus a dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le Yohanes ƒe agbalẽ ta seke Yesu Kristo gblɔ be eyi me le xixia me koa menye xixia me ƒe kekeli. Et nous l'avons vu dans la parole qu'il était réellement la lumière. Eye miekpɔe le nyaŋɔŋlɔa me be enye kekeli nyateƒe. Il est en toi. Ele me o. Il est en moi. Ele menye. Il est en nous. Ele mia me. Donc tant que nous sommes là, Eta zi ale si mianɔ nous agbea. pouvons briller. Miate ŋu akle. Et quand il y a lumière, les ténèbres reculent. Amen. Yene kekeli la viviti buna. Peu importe les ténèbres qui veulent venir sur le Togo. Meka viviti ke ya va Togo dzi o. Si toi et moi nous nous levons en tant que lumière, Nenye wapro mietso abe kekeli enea. les ténèbres vont bouger. Vivitio Les la ténèbres vont faire marche arrière. vivitio la he ɖe On megbe. n'aura même pas besoin de parler. Mima ƒo nutɔ gɔ On hã. se présente seulement. Mia ɖe mia ɖokui afia ko. Et dès que la lumière se manifeste, Ene kekelia gbe ɖe ɖokui ɖe go koa. les ténèbres dégagent. Vivitio ŋutɔ la na ta. Vous êtes lumière. Kekelie mienye. Vous êtes lumière. Kekelie mienye. Priez de la lumière de Dieu. Minye Mawu ƒe Soyez kekeli source o. de bénédiction. Minye Mawu minye ayra ƒe dzɔtɔƒe. Continuez de marcher dans la parole. Mikpɔtɔ ayeye le zɔzɔm le nya me. Soyez des hommes et des femmes sur qui Dieu peut compter pour ce pays. Minye ŋutsu kple nyɔnu ke Mawu aka ɖe mia dzi ɖe Parce dukɔ que ya. Dieu cherche des hommes. Elabena Mawu le amewo dzi. Dieu cherche des femmes Mawu le nyɔnuwo dzi. qui peuvent se mettre à part Yewo ate ŋu aɖe wo ɖokuiwo ɖe aga. pour lui, Na yamea. pour différentes situations. Le kuxi geɖewo me. Je vois ici beaucoup de gens Teƒe ya me la ame geɖewo qui kpɔ. vont se lever Amen. Yewo le ya tso. pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Be woatso hena Mawu ƒe dɔ la ƒe ŋgɔgbedede. pour que la parole de Dieu brille plus, Bena Mawu ƒe nya nagakle ɖe dzi tsɔ wu tsã. pour que le temple du calvaire rayonne encore plus, Amen. Be tam du Calvaire nagakle ɖe dzi tsɔ wu tsã. pour que la gloire de Dieu remplisse le Togo. Be Mawu ƒe ŋutikɔkɔe wòayɔ Togoa Que tame. le Seigneur vous bénisse, Eye Mawu wòayra mi. que le Seigneur vous fortifie, Mawu nedo ŋusẽ mi. qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse. Nena mi nunya kple sidzedze. Proverbe dit, s'empare des âmes. Exɔna luʋɔwo. Marchez dans la sagesse de Dieu. Mizɔ le Mawu ƒe nunya me. Continuez de vous emparer des âmes. Eye mi kpɔtɔ yi miamia nɔ luʋɔwo ham. Ne vous occupez pas de on a dit ceci, on a dit cela. Allez vous emparer des âmes. Mia mi gakpɔ nu yi ame ɖewo be ame ya bele mi gakpɔ nu ma gbɔ mi Dieu miame ha s'occupera de luʋɔwo. tout. Mawu ŋutɔ la kpɔ kpɔtia gbɔ. Et prêtez l'oreille à sa parole Eye mi ɖo to eƒe nya. au travers de ses serviteurs. To yeƒe subɔlawo dzi. Je vous remercie. Levez-vous pour la prière. Levons-nous, prions. Et que chacun puisse dire, je vais être vraiment une source de bénédiction
Je vais être une source de bénédiction. Puisque je suis béni, je vais être une source de bénédiction pour les autres, pour ma famille, pour mon entourage et pour cette nation. Je veux gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés pour travailler. Chacun doit être gagneur d'âme. Que notre bouche ne sorte plus rien si ce n'est que la bénédiction. Commence à remercier Dieu. Prie le Seigneur. Remercie-le pour la parole. Et être vraiment une source de bénédiction. Je suis béni. Je ne cherche aucune autre bénédiction ailleurs. Je suis béni. C'est la parole de Dieu qui m'a dit que je suis béni. Tu es béni. Tu es béni. Quelle bénédiction tu cherches encore? Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je vais être une source de bénédiction. Je vais marcher dans la lumière. Et que Dieu vous bénisse. Il vous fortifie.